Alors, présentation de ce drone Potensic FPV. Donc là, j'ai pas mis les protections ni les pieds pour qu'on voit un peu la bête. Donc ici se trouve la caméra qui va donc pouvoir filmer de ce côté-là, qui se relie au niveau de la lime là. Et ensuite, derrière, on a la possibilité de enlever le cache ici et de trouver donc l'emplacement pour la batterie. Donc il y a deux batteries qui sont fournies, ça c'est très sympathique. Alors, première petite élément, quand on allume le drone, on a donc déjà la face avant signalée par les LED blanches, arrière par les LED rouges et bleues pour les côtés. Lorsque l'on allume le drone, donc là ici il n'y a plus de batterie, c'est pour ça que les LED elles ne sont plus allumées. Quand on allume le drone, pour relier la télécommande au drone, il faut donc allumer ici et faire tout simplement ce mouvement là. Voilà, et là, ici, on voit que c'est connecté. Sur le manuel, il y a écrit qu'il faut laisser, il faut éteindre la commande, qu'il faut laisser ce truc-là en bas et ouvrir et ensuite faire ça. Ça marche pas. Souvent, ça marche pas. Donc, laissez tomber cette idée et gardez simplement le fait que en allumant comme ça et en allant de bas en haut, il y a la connexion qui se fait. Après, on appuiera ici pour que le drone démarre, mais comme là, il n'a plus de batterie, ça démarre pas. Deux façons de piloter le drone, soit avec la télécommande, soit directement avec le téléphone. On verra ça plus tard. On notera la possibilité donc de déclencher la caméra et de déclencher la photo. Et puis ce petit bouton là, Return, nous permettra de faire des petites figures. Pardon, c'est le bouton en haut à droite. Deux façons de faire voler ce drone. La première avec la télécommande. Donc j'ai montré comment ça fonctionnait. Voilà, il est relié. On va toucher ce petit bouton ici pour le faire démarrer. Et ensuite, on n'aura plus qu'à le faire décoller. La seconde façon de faire, c'est de se connecter au réseau Wi-Fi qu'émet le drone et de piloter le drone avec un smartphone ou un iPod. Donc ici, on va attendre que le réseau Wi-Fi du drone arrive, le voici. Je le touche et je vais m'y connecter automatiquement. Une fois que je me connecte, je vais ouvrir l'application qui permet de piloter le drone et qui s'appelle VS UFO. Elle permet de piloter, mais elle permet aussi de visionner. Je peux piloter le drone avec la télécommande manuelle et visionner en même temps ce que voit le drone. Donc voilà, ici, dans quelques instants, voilà, je vais pouvoir voir ce que voit le drone. On voit bien ici ce qu'il y a devant moi. Et je vais pouvoir le piloter en touchant les commandes. Donc on voit ici que c'est l'accéléromètre qui va permettre en fait le décollage, qui va permettre de piloter l'engin. Cette petite fonction là va me permettre de le faire décoller et de le faire voler. Donc là voilà, je l'ai fait décoller et pour le faire monter, je vais... Donc pour le faire s'arrêter, il faut donc descendre vers le bas complètement cette manette là. Donc on recommence, on y va, on le fait décoller et je vais le faire monter un petit peu, mais après donc je vais le piloter de cette façon là. Et là je vais lancer l'enregistrement. Voilà, on aperçoit la stabilité avec laquelle on peut le piloter. Il est réactif mais en même temps accessible en termes de pilotage. Voici des images captées par la caméra du drone. Alors c'est soi-disant apparemment du 720 pixels. Là, c'est quand même assez pixelisé, là à partir d'un décollage. Donc on n'a quand même pas un rendu vidéo extraordinaire comme on peut avoir sur les récents qui font de la 4K ou même de la 1080. Là, on a quelque chose qui permet de voir, mais pas de voir dans le détail ce que l'on filme. Une petite erreur s'est glissée dans les rushs précédents. On peut piloter en fait le drone avec un iPod ou un iPhone, mais on peut le piloter soit au doigt, vraiment avec les manettes, soit avec l'accéléromètre, vraiment en penchant le smartphone. Donc il y a ces deux possibilités là qui sont activables au sein de l'application et donc c'est assez agréable parce que on va pouvoir
s'amuser à piloter entre ces 3 possibilités de pilotage, et ça c'est vraiment agréable aussi en fonction du lieu, en fonction de ce qu'on veut faire, donc c'est assez sympa. En termes de stabilité maintenant, on voit que les mouvements sont relativement brusques lorsque je tourne, mais lorsque le drone est en vol, une fois stabilisé, j'ai envie de dire comme par exemple ici, voilà, si j'arrête de bouger, et bien voilà, l'image est quand même très stable, et ça c'est vraiment agréable tant dans le pilotage que dans la capture vidéo, dès lors qu'on aura compris, si on veut garder des images, qu'il faut que ces images soient stables pour être de bonne qualité et agréables à regarder. On termine avec un petit vidéo live avec donc les voilà, le saut périlleux. Donc pour conclure, un drone que j'ai vraiment apprécié piloter, apprécié avoir entre les mains, parce qu'il est simple, qu'il y a donc plusieurs solutions de pilotage, et en même temps qu'il est très stable, on peut facilement le régler, c'est très abordable en termes de pilotage, contrairement à d'autres où il faut vraiment plusieurs secondes, minutes pour se former à leur pilotage.